Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais vous faire mon make-up vite fait, bien fait, de mes jours de flemme. Vous le savez, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire mon petit make-up de flemme. Je vais le faire avec vous. J'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée si vous entendez ma petite toutoune qui pleure parce que, voilà. Alors petite nouvelle de Chanel avant de commencer cette vidéo. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages de soutien pour Nénel. Donc on l'a emmenée chez le veto. Elle nous fait donc, comme elle nous a toujours fait depuis l'âge de ses 1 an et demi, on va dire de ses premières chaleurs, elle nous fait une grossesse nerveuse. Donc, ils ont augmenté son traitement pour les crises d'épilepsie parce que elle serait due, du coup, à cette grossesse nerveuse qu'elle fait à répétition, lors, vous savez, hein, du cycle du chien, de ses chaleurs. Donc, c'est ce qui causerait ces crises d'épilepsie. Elle est très stressée parce que je pense que ça serait une très très bonne maman, franchement. Voilà, mais nous, on n'a pas envie qu'elle se reproduise. On en a assez d'une petite toutoune, hein, voilà, elle occupe bien sa place à la maison. Donc, le verdict, le vétérinaire lui a augmenté son traitement qu'elle a déjà. On est passé à un comprimé le matin et un le soir au lieu de 3/4 le matin et 3/4 le soir. Sur 15 jours. Sur 15 jours, après, on retourne là-bas pour voir comment elle réagit au traitement. Et puis, on a vu avec le veto pour la faire stériliser, puisque on en avait déjà, on va dire, parlé lors de la dernière du 8 mai, quand on a été obligé de l'emmener en urgence chez le veto. Le veto de garde qu'on ne connaissait pas, hein, c'était un autre vétérinaire, donc dans un autre patelin. Quand on lui en a parlé, il nous a conseillé de la faire stériliser. Donc c'était en projet, hein, voilà, je le répète, c'était en projet. Et donc on a vu avec notre veto hier, et même lui nous a dit que pour son stress et son confort à elle, il faudra la faire stériliser. Donc bientôt ça sera une toutoune stérilisée, mais il faut déjà qu'on arrive à stabiliser ces petites crises. Donc je touche du bois, de la peau de singe, tout ce que vous voulez. Elle m'a fait ces dernières crises ce week-end et là tout va mieux, tout va bien. Donc on va espérer que le traitement fasse son effet. Mais voilà, elle recherche vraiment le contact avec l'humain. Elle est déjà très câline comme petite chienne. Et donc là, elle a une espèce de pouic-pouic que je vous mettrai en photo ici, qu'elle trimballe partout. Elle s'est fait un petit coin à elle. Donc voilà. Mais on est habitué, elle nous l'a déjà fait. Donc voilà. Donc sinon, elle va bien. Allez, on se retrouve du coup pour faire mon petit make-up, comme je vous dis tout le temps, mon petit make-up de flemme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit fond de teint de chez Dedona, petit fond de teint de la parfumerie de chez Juliette. Hop, c'est la teinte 03 pour moi, et c'est le Total Control Pro avec un SPF de 15 et il est sans transfert. Bon, j'espère que vous allez bien. Et puis franchement, merci pour tout votre soutien que vous m'avez témoigné lors de vos gentils messages. C'est très agréable. Ça fait plaisir. On voit que sa communauté, voilà, c'est agréable. Donc, petit make-up hein, pour les jours de flemme ou peut-être pour les jours où il fait trop chaud. Comme ça, vous n'avez pas énormément de matière sur vous, 2-3 petites bricoles. Et moi, j'aime beaucoup faire ce genre de make-up. C'est simple, rapide et ça vous apporte plutôt un côté effet bonne mine. Donc déjà, rien que le fond de teint, hein, teinte 03. Et ben moi, je le trouve bien. Alors, il reste assez glow sur la peau. Tant mieux, j'aime ça.
J'adore l'aspect glow. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite palette comme ceci. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle existe encore dans ce format-là, mais si vous allez chez Kiko, vous allez pouvoir la retrouver puisque je crois qu'ils l'ont un peu refaite, reformulée. Et donc, du coup, bah, je vais faire mon make-up qu'avec cette petite palette qui s'appelle, il me semble, la Face Palette, je crois. Je ne me rappelle plus. Face Visage, je ne me rappelle plus. Mais avant ça, je vais venir mettre un petit peu de poudre pour fixer mon petit fond de teint. Toujours la même, hein, la Berry Sweet. Donc, je vais venir fixer un tout petit peu mon teint. Parce que là, il commence... C'est pas qu'il commence, c'est qu'il fait lourd. C'est moite, c'est humide. Il fait lourd quand même, je trouve. Donc, je vais quand même venir fixer pour éviter de trop briller. Parce que oui, moi, quand j'ai chaud, je transpire un petit peu du visage. Voilà, je ne vais pas en mettre une grosse quantité, vous savez, hein, je suis toujours assez... J'y vais légèrement. Puisque moi, chez moi, les poudres ont tendance à marquer le signe de l'âge chez moi. Donc, j'y vais vraiment par petites touches. Voilà. Ensuite, donc comme je vous disais, je vais utiliser qu'une seule petite palette pour faire mon petit make-up. Ça me suffira. Donc celle-ci, alors, elle s'appelle, j'ai le nom derrière, c'est la Smart Essential Face Palette de chez Kiko. Donc c'est une palette que j'avais trouvée chez Nose, comme ceci. Donc il y a en haut la rangée des fards à joues, on a une petite poudre, on a une poudre plus foncée pour le bronzer et on a un petit highlighter ici. Donc c'est vrai que quand on n'a pas trop envie de faire grand chose sur son visage, moi j'ai envie de vous faire voir comment je fais. Donc ce que je fais, c'est que pour la partie fard à joues, je vais utiliser les trois. J'utilise les trois en même temps, j'ai toujours fait ça. Et je viens poser mon fard à joues comme ceci. Donc c'était une petite palette, il me semble, à l'époque que j'avais payé chez Nose. Je l'avais payé 4 €, 5 € maximum. Et voilà. J'aurais même dû en prendre plusieurs parce que franchement, je la trouvais super bien. Et puis vous savez que j'adore Kiko. Donc oui, moi je remonte bien mon fard sur les tempes, ce qui vient donner un petit côté effet bonne mine. Et puis j'hésite pas, j'en mets aussi sur mes paupières, comme ceci. Voilà. Donc les petits cheveux. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà. Comme ceci. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens estomper le tout. Voilà. Ensuite, je viens prendre ce petit highlighter qui est là. Vous voyez. Comme ceci. Et je vais en mettre juste au centre de ma paupière pour apporter un petit peu de lumière. Bon. Alors, c'est pas un highlighter très vif, mais il est discret et c'est bien. Hop. Comme ceci. Allez, mon petit pinceau estompeur, comme ceci. Et j'estompe un tout petit peu. Voilà. Tout de suite, je trouve que ça vient donner un petit côté plutôt bonne mine. Je vais venir prendre ce petit marron là pour venir me faire un petit peu un mini contouring. Pour venir juste réchauffer mon teint.
comme ceci. Donc ce qui est bien, hein, c'est que dans cette palette, j'essaierai de voir si elle est, s'il la refond, mais on a quand même tout pour faire la base de votre make-up. Et si vous n'avez pas envie de trop faire grand chose, ben voilà comment vous pouvez faire. Moi, c'est comme ça que je fais quand j'ai envie de me maquiller légèrement. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Hein. On a toujours la pluie. Ça, c'est une chose qui ne change pas. Hein. Il va falloir faire avec, à mon avis. Allez, je vais venir mettre... j'aurais peut-être pu faire mes sourcils avec, mais peut-être que je ne suis pas sûre que ça va tenir. On va essayer. Non, puis c'est pas assez fort. J'aime bien, moi, qu'on les voie un petit peu sans être trop... Donc, pour ça, eh ben, je vais prendre mon Brown Powder de chez Fab Factory. Hop. Alors, je viens juste les retravailler un tout petit peu. Hein, franchement, bon, bien sûr, je les épaissis un peu. Hein. Mais voilà. C'est mon choix qu'ils soient aussi fins. Je viens les brosser pour que ça fasse plus naturel. Comme ceci. Voilà. Ce qui est fort dommage, c'est que avec ce petit fard, on n'a qu'une seule teinte. Donc, bon. Après, vous allez me dire, peut-être que pour les blondes châtains, ça peut peut-être aller. Parce que vous voyez, j'ai quand même des mèches blondes, j'ai des cheveux blancs. Donc, peut-être que ça peut aller si on y va doucement, peut-être en le mélangeant avec un fard un peu plus clair. Vous pouvez prendre un peu de cette base-là et peut-être avec un petit fard plus clair. Nous avons la cire en dessous, hein, donc c'est très pratique aussi. Donc des fois j'utilise l'un, des fois j'utilise l'autre. Voilà, c'est au gré de mes envies. Je vais venir mettre le mascara. Donc pour le mascara, je vais reprendre celui que j'avais utilisé lors de ma dernière vidéo. C'est celui-ci. C'est le mascara waterproof de chez Bourjois. Voilà. Donc moi j'aime énormément sa brosse. Elle est très fine. Alors je ne sais pas si c'est un mascara qui se retrouvera. Mais vous voyez, la brosse est très très fine. Et elle est, comment dire, avec des tout petits picots sur le devant et sur le côté un peu plus... Les picots un peu plus longs. Et c'est une brosse en silicone. Donc c'est des brosses que moi j'aime quand c'est en silicone. Voilà. Alors je trouve qu'il vient bien séparer mes cils. Voilà. Et oui, aujourd'hui c'est mon jour de flemme. Donc, petit maquillage tout léger. Et j'ai envie de vous dire, bah ça vous donne un petit côté bonne mine. Alors, moi, j'en mets pas une tonne. Vous le savez, une petite couche comme ça me suffit. Après, à la rigueur, si j'ai envie d'avoir un peu plus d'intensité, je viens plaquer mon mascara comme ceci sur le bout de mes cils en faisant une petite pression. Vous voyez?
une petite pression comme ça vient les galber en l'air. Juste en faisant une petite pression sur le bout. Voilà, alors comme c'est du waterproof, moi ça leur apporte une tenue, hein, parce que des fois vous pouvez avoir des mascaras, suivant la tenue, comment vous faites pour faire tenir sur vos yeux, des fois le cil il retombe, et comme moi je n'utilise pas de recourbe-cils parce que je déteste ça, et parfois ça peut retomber, et avec le waterproof, non, ça a tendance à rester bien. Voilà, donc je viens les brosser un tout petit peu pour les séparer si des fois ils ont pu se coller. Celui-ci, il a tendance à se coller parce que c'est le côté où c'est que je dors le plus. Et en fait, mes cils, ils ont tendance à être aplatis. De ce côté-là, ils partent bien comme ça, mais de ce côté-là, ils sont un peu aplatis. Voilà. Ensuite, je vais finir par mon petit rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, lequel je vais vous mettre on va mettre une petite teinte qui fasse ressortir un peu ce make-up, même si on avait envie d'un make-up tout léger. Je vais vous prendre le Dedona Explosive comme ça, le Shine, qui est plutôt métallique. Il est très très beau. Je suis même pas sûre de déjà l'avoir testé. C'est la teinte numéro 6, donc de chez Dedona. Je l'ai acheté à la parfumerie de chez Juliette. Alors, toujours cette agréable odeur de bonbons. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'aura pas une grosse tenue, hein. Donc, il faudra prévoir de l'emmener dans son petit sac. Voilà, donc voilà mon maquillage de jour de flemme. Je n'en mettrai pas plus, puisque, comme vous le savez, parfois, j'ai pas envie de me maquiller. Donc, voilà comment je fais quand j'ai pas envie et que j'ai quand même envie d'avoir un petit air bonne mine. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Allez, bisous.